À 82 ans, ma vie suivait un rythme précis comme les mécanismes d'horlogerie que je réparais depuis 50 ans. Chaque matin à 6 heures, petit déjeuner à 6h30, puis une promenade jusqu'à la poste du village d'Aubigny-sur-Loire. 45 minutes exactement, ma canne m'imposant un pas mesuré. Déjeuner à midi pile, puis travail dans mon atelier jusqu'à 16 heures, où je continuais à réparer les pendules de quelques clients fidèles. Ce mardi 15 mai aurait dû ressembler aux autres, mais le destin en avait décidé autrement. J'achevais de régler un mouvement de pendule comtoise quand le bruit d'une voiture me fit lever les yeux. Par la fenêtre donnant sur notre rue tranquille, j'aperçus un BMW X5 noir, bien trop luxueux pour notre modeste quartier. Mon cœur se serra en voyant Julien et Sandrine en descendre. Mon fils et sa femme, que je n'avais pas vus depuis près d'un an. Leur dernière visite remontait à mon 81e anniversaire, 2 heures de retard, 40 minutes de présence. Plus un devoir familial qu'une vraie célébration. Depuis, nos échanges se limitaient à quelques appels pour Noël et Pâques. J'essuyais mes mains tachées d'huile et me dirigeais vers la porte en m'appuyant sur ma canne, tentant d'afficher un sourire malgré l'inquiétude qui montait. « Papa !» Julien s'avança avec un large sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Tu as l'air en forme. »« Bonjour Julien, Sandrine. » Je saluai ma belle-fille d'un hochement de tête. Elle se tenait en retrait, mal à l'aise. Une visite surprise. On voulait te faire plaisir. Julien me tapota l'épaule avec une force qui me déséquilibra presque. Entrez donc, j'allais justement mettre l'eau à chauffer. Ils me suivirent à l'intérieur. Je sentais leur regard évaluer chaque meuble, chaque objet de cette maison que j'avais construite de mes mains pour Monique, ma défunte épouse. La maison où j'avais élevé Julien après que sa mère soit morte en couches. Quelle jolie maison, dit Sandrine avec une fausse chaleur. Si chaleureuse. Je savais ce qu'elle pensait vraiment. Petite, vieillotte, sans prétention. Pendant que je préparais le thé, ils s'installèrent au salon. J'entendais leur chuchotement mais ne distinguais pas les mots. À mon retour, ils se turent instantanément. Alors, à quoi dois-je cette attention ? Demandai-je en posant les tasses. Papa, tu n'es pas content de nous voir. Julien feignit la déception. Si, bien sûr. C'est juste inhabituel, surtout sans prévenir. On passait dans le coin, intervint Sandrine. Julien s'est dit, et si on allait voir papa ? Il sera sûrement ravi. Comment ça va au travail ? Je changeai de sujet. Une ombre passa dans les yeux de mon fils. Pas mal, la routine habituelle. Les dossiers d'assurance, les rapports, les réunions. Il balaya l'air de la main. On a quelques difficultés temporaires, mais rien de grave. Des difficultés. Juste une restructuration d'entreprise, s'empressa d'ajouter Sandrine. Rien d'important. Au fait, comment va ta santé, Georges ? Tu te sens bien ? Cette soudaine préoccupation me surprit. En 10 ans de mariage, Sandrine ne s'était jamais vraiment souciée de ma santé. Pas mal pour un homme de 82 ans qui a fait un AVC. Le médecin dit que je suis en forme pour mon âge. Mais tu vis seul, insista Sandrine. N'est-ce pas dangereux ? Et si tu tombais ? J'ai un téléphone d'urgence. Je montrai le bracelet à mon poignet. Et les voisins veillent sur moi. Bernard passe tous les jours, et Micheline m'apporte ses gâteaux. Bernard ? Micheline ? Interrogea Julien. Mes voisins. Bernard Rousseau habite à droite, Micheline Dubois en face. Mes amis depuis 20 ans. Julien et Sandrine échangèrent un regard. C'est formidable que tu aies des amis, papa. Mais ce sont des personnes âgées aussi, non ? Elles ne pourraient pas vraiment t'aider en cas d'urgence. Bernard a 70 ans, Micheline 75. Ils sont parfaitement capables d'appeler les secours. Tout de même, papa, Julien secoua la tête. Ce n'est pas pareil qu'une aide professionnelle. La conversation dériva vers des sujets plus neutres, mais la tension persistait. Quelque chose clochait, et je n'arrivais pas à mettre le doigt dessus. Le soir, après un dîner qu'ils insistèrent pour préparer eux-mêmes, Julien annonça qu'il resterait dormir. On a pris des affaires de rechange dans la voiture. J'espère que ça ne te dérange pas. Bien sûr que non. La chambre d'amis est au première porte à droite. Je me souviens, papa. J'ai grandi ici, tu sais. Oui,
Et puis pendant 20 ans, tu as à peine franchi le seuil, pensai-je amèrement. Vers 23 heures, je décidai d'aller me coucher. Ma chambre se trouvait au rez-de-chaussée depuis mon AVC, les médecins ayant déconseillé les escaliers. J'achevais de prendre mes médicaments quand j'entendis leur voix. Ils étaient redescendus, pensant que je dormais déjà. C'est la solution parfaite, disait Sandrine depuis la cuisine. La maison est vieille mais bien située. Si on la vend à un promoteur, on pourrait faire un bon bénéfice. Je ne suis pas sûr qu'il accepte, répondit Julien. Tu connais papa, il est têtu. C'est pour ça qu'il faut insister sur le fait que c'est pour son bien. Les jardins de Sérénité, c'est un établissement correct. Ils s'occuperont mieux de lui qu'il ne peut le faire lui-même. Mon sang se glaça. Il voulait me placer en maison de retraite et vendre ma maison. Et sa voiture? Tu as vu sa Peugeot 504? Elle est en parfait état, une vraie collection. On pourrait la vendre séparément. J'ai déjà parlé à l'administration, continua Sandrine. Ils peuvent l'accueillir dans 2 semaines si on verse un acompte. Les papiers sont presque prêts, il faut juste sa signature. Ou celle d'un tuteur si on prouve qu'il est incapable, ajouta Julien. Tu as vu comment il se déplace, et parfois il bafouille. Il développe peut-être une démence. Je serrai le flacon de médicaments dans ma main tremblante. Mon propre fils planifiait de me faire interner pour s'emparer de mes biens. Je regagnai discrètement ma chambre, le cœur battant de colère plus que de faiblesse. J'avais consacré ma vie entière à Julien après la mort de Monique. Travailler dur pour lui payer des études dans une grande école, lui acheter un appartement à son mariage. Et maintenant qu'il me considérait comme un fardeau, il voulait se débarrasser de moi. Mais j'avais du temps avant leur prochaine visite. Du temps pour me préparer. Malgré mon âge et ma canne, mon esprit restait vif. S'ils voulaient jouer avec moi, ils auraient dû se rappeler que j'avais toujours été un bon stratège. Le lendemain matin, Julien et Sandrine partirent en promettant de revenir dans 1 semaine. On a réfléchi à quelque chose d'important pour ton avenir, papa, dit Julien près de la voiture. On en reparlera à notre retour. Réfléchis juste à ce qu'on t'a dit sur le fait de vivre seul. Dès que leur voiture disparut au coin de la rue, je traversai chez Micheline. Elle sortait justement ses poubelles. Georges, tes invités sont partis. Qui étaient-ce? Mon fils et sa femme. Je ne les avais pas vus depuis 1 an. Vraiment? Quelle est la raison de cette visite? Je la regardai droit dans les yeux. Micheline, j'ai besoin de ton aide. Plus précisément, de l'aide de ta fille. Sophie, la fille de Micheline, travaillait comme administratrice au jardin de Sérénité, la maison de retraite des environs. Bien sûr, Georges. Entre donc. Dans sa cuisine chaleureuse, je lui racontai tout. La visite étrange de Julien et Sandrine, leurs préoccupations inhabituelles, et surtout la conversation que j'avais surprise. Avec chaque mot, le visage de Micheline s'assombrissait. Ils veulent t'envoyer au jardin de Sérénité? Chez Sophie. Micheline décrocha son téléphone et appela sa fille. Après les salutations, elle mit le haut-parleur et expliqua brièvement la situation. Julien et Sandrine Moreau, vous dites. La voix de Sophie trahissait l'inquiétude. Attendez, je vérifie dans le système. Nous attendîmes, tendus, pendant qu'elle tapait sur son clavier. Oui, ils nous ont contactés il y a 3 jours. La femme a parlé à la directrice. Ils ont demandé des renseignements sur les modalités d'admission. Ils ont dit que leurs parents âgés ne pouvaient plus vivre seuls après un AVC. Mes doigts se crispèrent sur ma tasse. Ont-ils rempli des papiers? Des documents préliminaires, mais pour officialiser, il faut soit le consentement de la personne, soit une décision de justice. Nous avons rendez-vous avec eux lundi. Ils doivent apporter tous les documents médicaux, et mon Dieu. Quoi? Demanda Micheline. Il est écrit qu'ils ont déjà versé un acompte. Une somme assez importante. Un lourd silence s'installa. Julien n'avait pas seulement discuté de l'idée, il avait déjà agi. Après avoir remercié Sophie, je rentrai chez moi l'esprit en ébullition. Pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui s'était passé dans la vie de Julien pour qu'il ait besoin d'argent si urgemment? Je décidai de rendre visite à Bernard Rousseau. Ancien avocat, il pourrait me donner de bons conseils. Bernard m'accueillit sur le pas de sa porte bien entretenue. À 70 ans, il paraissait encore énergique,
conséquence de son obsession pour le golf et le jogging matinal. Dans son salon où s'alignaient diplômes et photos de sa carrière juridique, je lui expliquai la situation. Son visage se durcit progressivement. Bon sang, Georges. C'est répugnant. Je suis d'accord, mais j'ai besoin de savoir pourquoi ils font ça. Julien a mentionné des difficultés financières. Bernard se frotta le menton pensivement. J'ai un ami banquier et un autre dans l'immobilier. Je pourrais passer quelques coups de fil. 3 jours plus tard, Bernard frappa à ma porte, l'air soucieux. J'ai des nouvelles, Georges. Et ce ne sont pas de bonnes nouvelles. Dans ma cuisine, il prit une profonde inspiration. Ton fils a d'énormes dettes. Pas n'importe lesquelles, il doit de l'argent à des gens avec qui il ne faut pas plaisanter. Casino, usurier. Mon cœur se serra. Julien joue. Et beaucoup. D'après mon ami banquier, il a contracté 3 gros emprunts ces 6 derniers mois, tous en retard de paiement. En plus. Bernard marqua une pause. Il a vendu son appartement. Quel appartement? Celui que tu lui avais acheté pour son mariage. Le 3 pièces dans le quartier résidentiel. Je me laissai aller contre le dossier de ma chaise, le cœur lourd. C'était l'appartement que j'avais offert à Julien et Sandrine il y a 10 ans, en dépensant presque toutes mes économies. Quand l'a-t-il vendu? Il y a 2 mois. Bien en dessous du prix du marché, vente urgente. Donc il n'avait plus de logement et voulait ma maison. Mais j'avais une semaine avant leur retour. Une semaine pour préparer ma contre-attaque. Si Julien voulait une guerre, il l'aurait. Mais pas selon ses règles. Le lundi suivant, quand Julien et Sandrine arrivèrent avec leurs documents d'admission, ils trouvèrent au jardin de Sérénité un lit vide et une note laissée par Sophie. Monsieur Moreau a volontairement renoncé à sa place et récupéré son acompte, conformément au règlement. Dans le coffre-fort de la banque, ils découvrirent mon héritage symbolique. La tirelire cochon vide de l'enfance de Julien avec un mot à cupidité est aussi vide que cette tirelire. Les faux billets du Monopoly attachés par un élastique, voici tout l'argent que tu auras de moi, et ma montre de gousset de famille gravée à l'intérieur, le temps remet les choses à leur place. Dans ma lettre d'explication, je détaillais tout ce que je savais de leur plan, de l'appartement vendu, des dettes de casino. Sans reproche ni sermon, juste les faits et mes sentiments. Je terminais par « J'espère qu'un jour tu réaliseras que les choses les plus précieuses dans la vie ne sont ni l'argent ni les biens. Je t'ai toujours aimé, mon fils, et je t'aimerai toujours. Mais certaines leçons, chacun doit les apprendre par lui-même. » Pendant qu'il découvrait que la maison avait été vendue à une jeune famille du village et que ma Peugeot était partie chez un collectionneur, j'étais déjà loin, sur la côte bretonne, respirant l'air marin pour la première fois de ma vie. À 82 ans, j'avais enfin appris qu'il n'est jamais trop tard pour reprendre sa liberté.